Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous n'allez la répéter à personne. Comment diable suis-je devenu la personne merveilleuse que vous voyez devant vous? J'ai grandi dans une petite banlieue de Brooklyn, à un jet de pierre de la ville. J'étais la plus vieille de 4 enfants, 3 frères et moi. Mon enfance a été plus que normale. Cependant, mes passions n'étaient pas si normales. Mais elles m'ont donné une idée de quoi était fait le monde. Contrairement aux autres élèves, j'ai su très tôt ce que je voulais faire de ma vie, bien avant que je rencontre la première personne qui m'ait comprise. Son nom était Bernie Bash. Et Arline, t'as déjà vu une vraie personne morte? Non? Et toi? Oui. Sérieux? Oui, j'ai vu un homme en train de noyer sa femme dans le lac une nuit. J'étais dans les buissons. Je regardais. Pourquoi tu l'en as pas empêché? Il t'a vu? Non, j'avais juste trop peur. Lorsqu'il a fini, il est juste parti. Les yeux de cette femme étaient grands ouverts, et c'est comme s'il me regardait. Hey, si tu devais tuer une personne dans cette salle, ça serait qui? Tu vois la princesse là-bas? Bonnie Harper? Elle a fait de ma vie un enfer. J'aimerais l'enfermer dans une voiture et la faire s'écraser contre un camion. Et toi? Bonnie Harper. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a ennuyé. Oui, ma première amourette était un garçon nommé Bernie Bash. Il était trop mignon. Cependant, notre relation s'est arrêtée net lorsque Bernie a fait le geste le plus romantique que je n'ai jamais vu. Il a lancé Bonnie Harper dans une voiture filant à toute vitesse, droit dans un camion. Il a été placé en détention juvénile. J'ai appris 1 an plus tard que Bernie avait été poignardé à mort. Ça explique pourquoi les lettres se sont arrêtées. Après toute cette histoire, j'ai commencé des études à l'université de Gotham. J'ai commencé à ignorer tout et tout le monde. J'ai été première de ma promotion et ai rapidement trouvé un travail à l'hôpital de Gotham. Je me retrouvais enfin à travailler dans ce que j'aimais le plus étudier, l'esprit des criminels. Les patients de l'asile d'Arkham étaient considérés comme détruits et pas réparables. Mais pour moi, ce n'était juste qu'un gros challenge. J'ai commencé à comprendre quel était le problème. Quand ils étaient ensemble, ils parlaient. Mais ils ne faisaient pas confiance aux employés. Alors ils ne leur disaient rien. Pas étonnant que personne ne les comprenait. J'ai alors convaincu mon avocat de me laisser faire une expérience, sans que les autres employés ne soient au courant. Il fallait que je change mon apparence si je voulais que ça fonctionne. Il fallait que je devienne l'un des leurs. J'ai reçu beaucoup d'attention lorsque je suis arrivé le premier jour. Mais il y en avait un, différent des autres. Il se baladait comme un prince parmi les hommes. Il ne parlait à personne. Enfin, quasiment personne. « Suivez-moi, docteur. » Cet homme avait du pouvoir sur moi. La façon dont il me parlait, c'est comme s'il connaissait toute ma vie. Il était brillant, dangereux et imprévisible. Le genre d'homme dont ma mère m'avait demandé de me méfier. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Je ne voulais faire qu'une avec lui. Mais tout est parti de travers. Quelqu'un a tué l'avocat et j'ai été découverte. L'avocat qui le remplaçait a découvert ce que je faisais et m'a qualifié d'irresponsable et d'un risque pour les autres. Les gardes m'ont raccompagné jusqu'en dehors de l'établissement, mais il n'y avait aucune chance que je parte après la si belle rencontre que j'avais faite. C'était agir ou ne plus jamais le voir. Alors j'ai agi. Vous savez comment les gens changent lorsqu'ils sont dans une relation. Il m'a fait me sentir comme une toute nouvelle personne. Je me suis abandonné à lui. Il m'a jeté dans un bac de produits chimiques. Ça a rendu ma peau blanche comme la sienne.
C'était un acte romantique. Mais ça n'a pas duré longtemps. La romance était terminée pour lui, et j'étais à nouveau seul. La seule différence était que maintenant je pouvais choisir ce que je voulais être. J'ai arrêté de m'en faire à propos d'une âme sœur, et me trouvais très bien toute seule. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais je commence à m'ennuyer, alors je crois qu'il est temps pour vous de partir. Merci à tous d'être venus et d'avoir été une audience si attentive. Je sais que je peux vous faire confiance, vous ne répéterez cette histoire à personne. Tout simplement parce que personne ne va sortir d'ici vivant. Allez, à plus!